bonsoir tout le monde. Bonsoir Vodka, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir. Ça va aussi bien que possible, aussi tardivement, mais... Ouais, après tardivement, voilà. On a la beauté de YouTube. On sait pas quelle heure il est chez vous. Mais chez nous, il Ah est tard. ah. Chez nous, il est tard parce qu'on a un petit décalage horaire pour streamer cette finale. Cette finale Tout qui à est fait. américaine. Donc c'est tout le petit décalage horaire. Et donc cette finale qui voit s'affronter Marcus, Vidéo Vandal, et Mhm. Chandler Sport Druggy. Et exactement nos deux derniers survivants, hein, qui sont les deux seuls non francophones. Voilà, donc on peut déjà voir hein, rapidement le deck des deux joueurs. Tu veux qu'on commence par lequel? Pendant que Sport Druggy décide que Euh... Vidéo Vandal commence. Bah écoute, si Vidéo Vandal commence, on peut commencer par lui. Hein. Donc tous les deux ont décidé de garder leur deck de la demi-finale, hein, si j'ai bien tout suivi. C'est ça, ils ont les trois mêmes decks que sur la demi-finale. Ils pouvaient, donc ils avaient toujours le deck de top 16, top 8 Mhm. à garder. Mais du coup, ils pouvaient changer. Ils Vous ont pouvez gardé changer les les deux trois autres. mêmes Ouais. decks. Ouais. C'est vrai qu'il a très peu changé, c'est pas forcément adapté aux adversaires. Hein. Il s'est dit, ma strat est là, du coup je la garde jusqu'au bout. C'est ça. Et de l'autre côté, Sport Druggy qui commence avec un deck qu'on n'a pas encore vu. Mhm. Un deck plutôt agressif avec du Sénéchal, du Fanatique, un chasseur de dragons. Carte qu'on a très peu vue. Il me semble qu'il y a quasiment que Devilman qui l'a joué dans ce tournoi. Yep, et puis pas forcément avec succès, si à ma connaissance. Non, avec très Enfin, peu on de n'a pas succès, vu. à part au top 16. Mais... Forcément. on va rien dire là-dessus. Et puis bah on voit d'entrée des initiatives qui sont posées. Bah, deux fanatiques, voilà. Il reste déjà plus que la moitié des fanatiques. Euh, Voilà. Alors pardon, Je crois que ce premier tour fait très 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 mal. j'étais sur le deck de Sport Druggy, donc j'ai pas vu le tour, mais je suppose que les deux fanatiques ont été posés sur le paladin. Donc le Exactement, paladin, et le voilà. paladin a tapé avant, l'autre n'était plus en position, donc le Morgon est venu tuer le deuxième, et voilà, merci, bisous. Voilà, donc bon, donc pour remettre un peu le contexte, ça s'est lancé très vite, désolé. Pour remettre le Mhm. contexte, hein, on est sur un BO3, donc on va avoir 2 games minimum, 3 games si jamais il y a un partout, pour départager. Et donc à chaque fois, on a le même format que la demi-finale, donc chaque joueur vient avec 3 decks. Et à chaque fois, entre chaque game, le perdant doit changer obligatoirement de deck et le gagnant garde obligatoirement le même deck. Avant la finale, qui se passe après. Parce que voilà, c'est encore pire que la demi. En demi, on vous avait fait des petites blagues là-dessus, là c'est pire. Et voilà, et il continue, il insiste, un Sport Druggy avec ses Oh, et initiatives. Gabriel qui fait extrêmement mal. Ah non, 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 pas, bah non, parce que non, le fanatique a quand même le Non, temps de non, tuer le paladin. mais malgré tout, hein, c'est pas. Ouais, l'échange est pas extraordinaire. Hein, il va perdre 7 points, et il en fait perdre 8 en face. Ouais, mais par contre, il y a Gabriel qui est posé. Et ça. Enfin, même, il va perdre 11 points parce que le fanatique va mourir aussi. Ou Mais par contre, effectivement, il y a Gabriel TP qui est passé. Ce qui il s'est un est petit peu assez lavé, le monsieur. positif. Ouais, dis-moi en termes de fatigue. Ouais, grave, grave. En tout cas, c'était super cool hein, de commenter. J'espère que vous avez kiffé tout ça. C'était ultra chouette de faire ça à vos côtés et tout, de suivre vos commentaires sur les lives et tout. C'était vraiment cool. Ouais. Et j'espère qu'on va avoir un final en beauté. Voilà, pour remettre aussi un peu le contexte, hein, pour ceux qui ne les connaissent pas, qui les connaissent moins, Mhm. Oui. nos deux finalistes se connaissent très bien parce qu'ils sont frères. Oh. Voilà, donc ils se sont énormément joués, ils se sont notamment déjà joués en tournoi online sur le tout premier tournoi online qui avait eu lieu sur le jeu. Donc c'était encore sur Tabletop Simulator à l'époque, c'était avec les decks de base, c'était avant que le jeu sorte. Voilà, c'était en 2021 je crois si je me trompe pas. Bah, vous pouvez retrouver les vidéos de ce tournoi sur la chaîne. Et Mhm. Vidéo Vandal, Marcus avait été surpris par Sport Druggy. Il pensait avoir la game dans les mains, il a arrêté de jouer, il a joué un peu détente et il s'est fait retourner sur les derniers tours. Donc à voir si on aura un scénario similaire. Et il a l'air d'insister à première vue sur ce petit spot à côté de Gabriel. Ouais, Est-ce tout qu'il à y met fait. son lieu alors? C'est... Ah bah oui, non, le petit cheval d'Avalon, Le petit cheval ouais, effectivement. pour Bah assurer le coup. Donc effectivement, on pourrait voir sortir une tourelle d'attaque, bah, très certainement. Hein, si c'est oui, cette carte. c'est quasiment sûr que c'est ça. J'adore cette carte et j'ai tendance à l'oublier un peu vu qu'on la voit plus si souvent que ça. Le tourelle, bon, il peut y avoir un sénéchal qui sort aussi, s'il a pas la tourelle en main. Ouais, Quelle carte que tu aimes beaucoup, le cheval? ouais, le cheval d'Avalon, je trouve que c'est une carte vraiment cool. On la Ouais, voit, tout à fait.
On la voit très peu dans les decks gris actuellement. Cher quand même, hein, un sort à 7, c'est... Sort à 7 ça fait mal, mais voilà, ça permet de placer une créature comme ça en J2 de manière complètement safe. Mais après je trouve que ouais, là c'est joué quand même très tôt. Parce que bah, quoi qu'ils viennent poser là, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup de tours pour mourir par la suite, quoi. C'est ça, et ce sera forcément une grosse carte s'il veut mettre terme à la vie de Gabriel. C'est ça. Le mouvement de son Morgon, très certainement. C'est ça. Ou le placer au mieux pour le prochain tour pour protéger Gabriel. Gabriel qui normalement ne sera plus. Ouais, tout dépend. Parce que c'est tôt, comme dire, hein, c'est tôt pour passer une grosse carte pour Sport Droggy. Ah ouais, bien sûr, après, Mais voilà, perdre c'est une bien. grosse... Ouais, genre, c'est quand même la carte en termes de créature, en tout cas du côté de Marcus. Ouais, bah il lui reste encore un golem de glace, il lui reste un Ouais, bien sûr. paladin, Hein. il lui reste tous ses élémentaires. Il en a posé aucun là où Marcus aime bien poser les élémentaires tôt d'habitude. Donc ouais, globalement en fait en grosse force de frappe, il lui reste le sénéchal et le chasseur de dragon. Surtout il serait pas facile à venir chercher pour Marcus placé ici avec ces deux cartes à côté. Mais voilà, juste le petit éclair glaçant, il y a plein de solutions. Ouais, ça se pose. En tout cas, ils ont décidé de jouer assez vite. Hein, généralement, ils avaient tendance à prendre beaucoup leur temps. Ouh, le blizzard. Donc, il avait bien lu le chasseur de dragons, évidemment. Ouais, mais là, au final, le blizzard qui est pas si impactant que ça, je trouve. Mais là, ouais, je pense que vraiment la survie de ce chasseur de dragon va dépendre un peu le reste de la partie. Parce que là, si ce chasseur de dragon vient tomber, vraiment Sport Druggy se retrouve à poil. Il a un sénéchal et c'est quasiment tout. Ça réfléchit un petit peu à quoi faire, tout ça, tout ça. Donc, je me dis, tout à l'heure, on a dû jouer 174 games jusque-là. S'il y en a une qui devenait comme ça, au gré de tout ça, hein, pendant les rondes, pendant les tops, quoi que ce soit, la game qui t'a le plus hypé sur ce tournoi. Oh là, c'est chaud. Ah, La game qui m'a le plus... Bah franchement, euh, les deux demi-finales, je trouve ouais. qu'on a eu des très très belles demi-finales. C'est vrai. Alors c'est 2 fois 2-0, si je me trompe. Non, non c'est 3... Non, je sais plus. Oh, voilà, fatigue. Ouais, c'était Alors, 2-2-0, oui, c'est dont un... 2-2-0, mais qui semblent très violents, mais qui sont relativement serrés. Oh, celui entre Sport Druggy Et Kangoo. et, et Kangoo, lui, est passé très proche. Ouais. Ouais. Effectivement, Marcus a mis une fessée sur la première où il y avait une Et quarantaine de encore, points c'est ça, d'écart. c'est une quarantaine Ça de points donnait d'écart. l'impression de... C'est une fessée, mais jusqu'au tour 8, c'était encore très serré. Et c'est une erreur de Dragnar qui lui coûte cher. C'est compliqué, effectivement. Moi, j'ai beaucoup aimé ce Kangoo Sport Druggy où il y a une déception de fou qu'il n'y ait pas eu un troisième match. Ah ouais. Petite déception aussi que Kangoo ne passe pas. Mais waouh, deux demi-finales qui se jouent à 2 et à 6 points si je dis pas Ouais, de c'est ça, bêtises. c'était moins de 10 points au total les deux matchs. C'était assez dingue. Mhm. Et surtout, ça jouait très propre. Alors, la question que je me posais là, c'est est-ce que Marcus a feinté avec double aigle pour aller chercher le slasher où il se déplace? Mais non, les élémentaires bien Non, ça y classiques. est, ils arrivent, ils sont là. Les voilà. Et Et un le convoi, convoi fortifié, donc c'est la mort du chasseur de dragons. tout à fait, et ça semble même être un petit peu la mort de Sport Drogi. Hein. Alors ouais, là effectivement, bon, il lui reste un gros sénéchal, mais dans Ouais, je les suis pas man... sûr que Marcus lui pose un spot où il pourrait... Et encore, hein, là, s'il va le poser à la place du chasseur de dragons, il fait le café, le bordel. Ouais, mais oui, effectivement. S'il y a rien pour répondre, bon, il y aura forcément une petite TP ou un truc, Ah machin. non, là, bah, ah ouais, voilà, il y a le Ah là, il il y y a a le le Morgon Morgon, qui est et ici. Mais... bien sûr. Après, là, il peut déplacer le mercenaire à côté de l'élémentaire à droite et le placer entre l'élémentaire et l'autre Morgon. Mais le Ouais. problème, c'est que Ouais. s'il pose son sénéchal maintenant, il a plus rien en main. Là où il reste un paladin, un golem, encore deux élémentaires, deux aigles du côté de Marcus. Et là, pour moi, pour Droggy, son deck, il est un peu épuisé. Hein. Il reste Ouais. vraiment. Il reste le sénéchal et des mercenaires, quoi. Une baliste, un armurier, un lieu. C'est lequel des deux, le grand frère? C'est Marcus le grand frère, si je ne me trompe pas. D'accord.
Voilà. Ok. Il fait valoir son statut pour l'instant. Ouais, je sais que t'as pas l'habitude des grands frères qui gagnent sur les jeux, mais ça Ouais, existe. on a fait la famille à l'envers. Enfin, c'est assez logique parce que tu vois, Ah, c'est grâce à moi. je croyais que c'était juste Je- une je- question d'amélioration de génération, tu vois. Non, non, bah non, je t'ai transmis en mieux quoi. Bon, au Non, final, c'est pas vrai. on est tous les deux aussi nuls, hein, on a perdu au même stade. Parce que voilà, le 3 de défense à 4 de valeur, il est pas anodin, c'est quand même un palier qui est pas facile à aller chercher 3 de défense. Yep. Et d'ailleurs, je te dis une bêtise sur la game que j'ai préférée. Ah, attends, pardon, je vais garder ça pour plus tard. Effectivement, fanatique armurier. Et Et donc, alors le fanatique va passer, il va avoir le temps de faire non, son. bah non, même pas, il y a le blizzard par-dessus, donc le Ah fanatique ne oui, passe même pas. là 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 Ah, là. il a répondu parfaitement, donc bon, on avait bien lu l'armurier, bien lu le paladin, je m'attendais à un autre mercenaire à côté. C'est un fanatique et c'est le clean, donc effectivement Spardrogi qui va ne rien prendre et qui va se faire clean board. Je pense que cette première game est complètement pliée, je ne vois aucun Oui, monde, tout à fait. je ne vois aucun monde Ah dans non, bien lequel sûr, on est d'accord. Spardrogi peut revenir. Voilà, on est sur une punition bien propre. C'est ça. Punition familiale. Voilà, tu allais dire avant qu'on allait arriver à la Oui, surprise. j'allais dire, non, mais ma game préférée, en fait, c'était la petite finale. Tu te rappelles pas? Ah oui, oh là là, Cette c'était petite finale dingue. incroyable, on avait les micros ouverts, on avait mis plein de réglages, toutes rigolotes et tout. Et c'était vraiment trop cool entre Dragnar et Kangoo. Et je sais pas si tu te souviens quand il s'est passé un truc dingue au tour 7 de la deuxième game. Ah là là, grave. Et qu'on a eu le droit à 3 games, du coup, c'était fou. Non, on a dit Je qu'on suis en faisait pas. train de. On a dit qu'on faisait pas 3 games. Ah oui, c'est vrai. Mince. Bon, bah, j'aurais essayé. C'est compliqué d'essayer de voir dans le futur alors que c'est dans le passé. Exactement. Effectivement, ça paraît difficile autrement. Ou alors Et changer et aller lui couper sa connexion chez lui et tout. Alors, on assure des points tranquillement maintenant que ah, Marcus en a bien. il en est au stade où il pose son golem Ah comme ça ouais, pour le fun dans un coin quoi. c'est ça. Golem qui peut toujours tranquillement téléporter à côté du monolithe. S'il veut à un moment. Et on voit voilà. Là il y a plein de joueurs qui auraient hésité pendant longtemps de venir mettre une carte avec mouvement à côté du monolithe, qui aurait dû relire la carte parce qu'on la voit pas souvent. Marcus a sorti le deck monolithe, assassin, disque du Toumour, qui était complètement débile, complètement intuable. Et donc voilà, pour la petite anecdote, cette ligne là en dessous est là pour empêcher l'ordre gris de placer le disque du Toumour à côté de leur monolithe, ce qui le rend quasiment intuable, parce qu'une carte qui a furtive et immunisée au sort, c'est compliqué à sortir une carte furtive immunisée au sort. Et effectivement. Et il reste les petits archers ou quoi que ce soit qui peuvent traîner. Et encore si on en a, hein. On n'a pas vu beaucoup d'armes de tir hein, pendant ce tournoi, j'ai l'impression là. Non, on a vu très peu de decks distance, effectivement. Genre Le Naka archer, on l'a pas Naka vu. archer, Hein. on l'a pas vu. On a vu pas mal de decks gris cavaliers avec quelques balistes. Oui, tout à fait, mais Ça plus en va. soutien, quoi, pas en tant qu'arme principale, quoi. C'est ça, voilà, effectivement, on a vu de la baliste en soutien. Les bleus, ben, ils en ont pas, donc on en a pas vu. C'est dû à quoi, du coup De quoi? cette non-utilisation des armes, des attaques à distance? Bah, je pense on revient un peu sur la grande majorité des decks contrôle qu'on a vu. On a vu énormément de decks rouges avec Carriole, Tempête de Feu, etc. Tous les decks bleus qu'on a vus ont un blizzard. Et du coup, si tu prends ces decks rouges contrôle, ces decks bleus avec des blizzards, et ben, je pense que tu tapes quasiment 60% des decks du tournoi. Je pense un chiffre comme ça, mais je Ouais, pense que je déjà. suis pas trop loin de la vérité. Bon, Donc, effectivement, c'est compliqué. c'est ça. Voilà, donc je pense qu'effectivement l'absence de distance vient principalement de là.
Bon, on commente plus trop la game, hein, mais comme on vous l'a dit, la Ouais, bon, punition, vous voyez. la, Vous le la- voyez par vous-même. la punition est là. On va terminer sur un 65-0 à première vue, parce que le Mhm. sénéchal va mourir, le mercenaire va mourir, le lieu va être pris. Et bah, comme on vous l'annonçait, déjà tour 4-5 au final, quand on a vu les puissances de Sport Druggy disparaître petit à petit, et Mhm. ben voilà, on a cette victoire de Marcus assez violente sur son frère. Ouais, ouais, complètement, hein. Je crois que le suspense a duré deux, 2 tours, 3 tours, 2 tours et demi. Et là où Marcus et Sport Druggy nous ont habitués à des games bien longues, et ben on termine avec une petite game de 26 minutes. Ouais, Rapide, ça allait- efficace, c'était violent. Voilà. Exactement, en espérant quand même qu'il y aura un petit peu plus de suspense dans la deuxième, hein. C'est vrai que ce serait dommage que ça se termine comme ça en Ouais, fait, avec voilà, c'est une finale, on veut un peu de spectacle, donc on espère avoir du spectacle mon final. Ouais. sur la Mhm. deuxième game. Et du coup, ben, on va se laisser là pour cette première partie. Pour ceux qui veulent, on se retrouve tout de suite sur la deuxième partie, hein. Tout sera posté en même temps sur YouTube, donc vous devriez la trouver dans la foulée. Voilà, merci beaucoup Vodka d'avoir été avec moi pour commenter cette game. Et Merci beaucoup, et puis bah tout de suite du coup. à tout de suite. Et rebonjour, soir, quel que soit le moment de la journée dans lequel vous êtes. Voilà, nous sommes encore là, donc Kalios et Vodka pour cette deuxième partie de la finale. Voilà, si vous l'avez vu, bon, c'est pas du spoil hein, si vous regardez la deuxième partie. On a eu une première partie qui a été Normal. très expéditive. Mhm. Vidéo Vandal a marché sur Sport Druggy dans toute sa violence. Yep, 65-0, hein, je C'est ça. y a pas photo. Et donc, comme on vous disait, je vous le montre très rapidement, hein, le deck de Marcus qui n'a pas changé. Le gagnant doit garder obligatoirement son deck. Et de l'autre côté, Sport Druggy, qu'est-ce qu'il nous sort comme deck? Eh ben, il nous sort son deck avec lequel il a marché sur tout le monde jusqu'à la demi-finale. Mhm. Ouais, tout à fait, ouais. Il revient un petit peu aux fondamentaux avec de la catapulte et tout et tout. C'est ça. Et du cheval. Ouais. Pour la petite anecdote, hein, donc Sport Druggy qui est, je crois, le seul joueur qui n'a utilisé aucun déploiement. Donc, on rappelle hein, les joueurs sur les phases de ronde qui pouvaient déployer, donc qui pouvaient modifier leur deck jusqu'à 2 fois pendant la phase de ronde. Et Sport Druggy ne l'a pas fait une seule fois. Il a gardé son deck originel et il s'en est très bien sorti avec. Mhm. Et on voit Sport Druggy qui fait la même ouverture que la partie d'avant avec le double fanatique, avec un peu plus de succès ce coup-ci. Il vient prendre un élémentaire, mais derrière, effectivement, ce Morgon nihiliste, carte encore une fois qu'on a vu très peu dans les autres decks que ceux de Marcus, mais qui, dans les mains de Marcus, fait quand même du taf. Hein. Parce qu'elle a mouvement 2 et elle a plus 2 de mouvement si elle finit son tour adjacent à une carte ennemie, donc elle a très facilement possibilité de faire du move 4. Franchement, Ah, bah oui. le mouvement 4 et le vol, il n'y a pas une très grande différence. La seule différence, disons, c'est que tu peux pas. Ouais, passer par-dessus les créatures ennemies, Voilà, et tu peux pas passer. rentrer dans une cage, quoi. Voilà. Ou passer des collecteurs de peste, ce genre de choses. Ce sera même la fin des batailles éternelles. Exactement. À l'inverse, si Sport Druggy vient gagner, on aura une troisième game. Et surtout, si Sport Druggy vient gagner, on a ce tournoi, on a ce scénario dont on a beaucoup parlé sur Mhm. les demi-finales. C'est qu'est-ce qui se passe si Marcus vient perdre son deck fétiche des élémentaires de glace et qui se retrouve à jouer un autre deck. Effectivement, on aimerait bien hein, savoir comment il se comporterait hors de sa zone de confort, le petit monsieur. Je sais que tout du long, il a été dans cette zone, donc trop facile, monsieur. On Ouais. veut en voir plus. Bon après je vous spoil, hein, Marcus est très très bon avec plein d'autres decks. Donc je spoil la Oui, mais réponse avant même que ça arrive, mais on aimerait quand même bien le voir jouer un peu d'autres choses, se mettre en danger. Parce qu'il n'a pas été beaucoup en danger dans ce tournoi, mine de rien. Ah ouais, non, bien sûr, ouais, c'était le gros favori du tournoi, et puis Il le prouve bien. le prix de passe de 6 à 7. Ah, 9, hein, 9 c'est 9 le cavalier. Hein, Ah oui, c'est 9, pardon, excuse-moi, il y a la double valeur. ah ouais. Non, non, si c'était que plus 1 pour plus 1 de défense, j'aurais fait un ticket à Bob. J'aurais porté réclamation contre le jeu et j'aurais baissé ma note sur BGG.
Il doit se poser la question, je pense, de l'armurier en dessous du cavalier pour venir le bouffer, mais l'armurier peut se faire. Et effectivement, la réponse est très propre. Parce que la réponse du vent de Coriolis va être de balancer voilà, le cavalier sur l'élémentaire. Mhm. Ah non, il préfère le balancer là-haut. Ok. Ah oui, parce que s'il le balançait sur l'élémentaire, il devait passer l'élémentaire en 3-0 et la catapulte aurait tué l'élémentaire. Voilà, la décision de Marcus est assez propre. Et Spordruggy qui a réfléchi 4 minutes pour se faire parfaitement lire par Marcus. Psychologiquement, c'est le genre de tour qui doit piquer un peu. Oui, c'est sûr. Hein. On s'imagine sortir du piège. Alors finalement, là, pour l'instant, il s'en sort mieux que tout à l'heure. Hein. On est tour 4, il y a 5 points d'écart. Mhm. Et ben, Je vais rester Spordruggy dessus. avait posé sa permission. Et sa permission aurait été la réponse parfaite à ce vent de Mhm. Coriolis. Ouais, bien sûr, c'est le fameux et si. C'est ça, c'est que là, l'armurier, la trêve, rien n'aurait protégé du vent de Coriolis. La permission, elle, aurait sauvé le cavalier. Je me Voilà. permets d'aller un tout petit peu plus loin dans cette parenthèse, hein, tant qu'on y est, puisqu'on a un petit peu plus de temps. Via les formations que je peux faire aussi dans mon domaine professionnel. C'est quelque chose que qu'on a beaucoup exploré avec des collègues de formation. Ce fameux et si machin, et si truc. Plus vous le faites durer, plus il est négatif. Bien C'est sûr. obligatoire. Et forcément, il faut le régler rapidement, sinon on va se faire bananer par le truc, quoi. Ok, et on a de la TP, ça y est. Ouh, je crois que c'est le tour qui... Ah non, Oh, oui, si, c'est le si. tour qui pique un peu, hein. Ah, c'est le tour qui pique énormément pour Chandler, hein, parce que Le paladin qui s'en sort, la catapulte qui saute, et le... Gabriel qui s'en sort, le cavalier qui ne va rien Waouh, faire. waouh, 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 waouh. Ouais, Il y ouais, a là, juste un neck qui tombe. là, ça y est, effectivement, je crois qu'on se rapproche tout doucement du fait des 5 derniers tours du tournoi. Ouais. Voilà, effectivement. Marcus qui m'avait dit, donc après s'être qualifié en demi-finale, il m'a dit deux choses. La première, c'est qu'il était très triste de pas me jouer moi en finale, parce que c'est ce qu'il voulait de base. Et la deuxième, effectivement, c'était ce que je vous disais sur la première game, que il s'était laissé surprendre par son frère lors du premier tournoi online qu'il avait fait sur Tabletop Simulator, et qu'il accepterait pas que ça arrive une deuxième fois sur ce tournoi, quoi. Donc il m'a clairement dit qu'il serait sans pitié pour son frère sur ce match. Bah, de toute façon, tout ce que tu m'as dit tout du long du tournoi, Marcus s'est préparé, quoi. Ah bah alors voilà, pour ceux qui connaissent pas le bonhomme, hein, Marcus est un tryharder. Évidemment, dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Mais voilà, dites-vous que ça fait 4 ans qu'il ponce le jeu, ça fait 4 ans qu'il attend un tournoi comme ça. Et donc forcément, il est arrivé, il a poncé les decks de tous les joueurs, il a regardé. Voilà, il y avait une envie, il y avait une très forte envie de jouer, quoi. Et de jouer très sérieusement. Bien sûr. On est d'accord, et ça se comprend, hein, c'est sûr que pour nous qui voilà, avons l'occasion de jouer plus souvent en réel et compagnie, on a pris peut-être la chose moins à cœur. Allez, moi une petite trêve là qui tombe plutôt pas trop mal. Ouais, hein, il avait pas trop le Enfin, même choix si elle a pas joué. pour essayer de sauver la catapulte. Bon, elle protège l'aigle en même temps au final cette trêve. Je pense il voulait sauver le cavalier des éléments, des possibles élémentaires et tout à côté, mais au final, qui va se balader Ouais. tranquillement. Ça y est, Marcus commence à assurer des points tranquillement. C'est ça. Et comme T'as un conseil à donner toi pour ceux qui voudraient monter de l'assassin? alors franchement, pour moi l'assassin, dans l'état actuel du deck gris, l'assassin n'est pas viable sans le disque du Toumor. Donc Mhm. le disque du Toumor il fait mal à mettre dans un deck, hein, c'est 15 points pour une carte à 1. Mais si vous voulez essayer de jouer assassin, jouez les disques du Toumor avec. Donc derrière, si on les perd, on n'a plus grand chose, quoi. De se lancer là-dedans, c'est Ouais. chouette d'avoir ces petits conseils de départ. Après, je connais pas trop, hein, j'ai juste gagné la coupe Grand Est avec ce deck. Hein. Je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre, parce que quoi que ce soit d'autre, ça meurt. Ouais, ni ce qui pourrait l'éviter. Donc effectivement, ça aussi, la TP. Ouais, je pense que effectivement Marcus là, il va juste jouer sa deuxième TP.
et venir chercher le cavalier gris et mettre fin un peu. Et la catapulte, tu peux facilement venir la chercher plus tard avec 2 aigles. Et alors, il y a du pingouin, il y a de la TP, effectivement. Et ça semble Ouais. Ah, là, sonner le glas. les 2 TP sur les 2 explosions d'idylle. Ah ouais, non, c'est... Ouais, Donc Marcus qui fait plutôt le choix de venir chercher la catapulte. ouais, c'est le choix que j'aurais fait aussi, en plus avec l'armurier à côté, Oui, effectivement, là, mon maintenant top qu'il y a attaque. l'armurerie à côté, effectivement, le choix de la catapulte se défend beaucoup plus. Parce que là, à 3 d'attaque, elle aurait pu prendre le paladin. Voilà, effectivement. Ouais, puis mine de rien, là, le cavalier, pour l'instant, Ouais, voilà, pas dangereux. il va tuer un Quoi. pingouin, quoi. Un pingouin, quoi. C'est pas grand-chose. Ouais, ouais, Marcus qui a perdu 4 créatures pour l'instant. En 5 tours, en 6 tours. Ça fait mal. Ça fait mal, Ouais, ça fait mal. il y a eu un léger trompe-l'œil pendant un moment, et puis voilà. Je crois on est doucement sur la fin. Profitez, savourez ces derniers tours qui seront sûrement les derniers de ce tournoi. Les prochaines échéances, c'est quoi déjà? Alors, Drôle de façon de réfléchir. ouais, je réfléchis assez rapidement, mais voilà, je réfléchis. Les 6 et 7 juillet à Vitré, on a le festival Tour de Jeu, où il y a Tout à fait. initiation et tournoi 8 joueurs. Mhm. Voilà. Et le 13 juillet, on a cette fameuse Ligue Sud-Est dont tu parlais. Voilà, je te laisse dire un peu plus de détails dessus. T'as plus d'infos que moi dessus, je pense. Pas forcément plus que ça, si ce n'est que c'est organisé par l'ami Chavrouz, dans la boutique hein, qui est partenaire du jeu là-bas, dont le nom m'échappe là tout de suite, je suis désolé. C'est drôle, c'est très drôle, mais ne parlons pas politique. Euh, du côté de Lyon. Et ça, voilà, que ce soit pour l'événement en lui-même, l'Octogone, ou pour le tournoi Arakan, il faut. Il n'y a pas le choix. Exactement, pendant qu'on voit un Marcus qui est en train d'enfoncer un peu la partie. Oui, 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 comme tout à l'heure, hein, on s'écarte un petit peu du sujet, mais voilà, je crois que la messe est dite. Sauf si Alors, une peu, comme on le disait. bon, Sauf si Marcus veut faire durer le plaisir et. il va y avoir, voilà, il va quand même y avoir un petit sursaut d'ego de la part de Spordrogi qui va venir prendre Gabriel. Le cavalier qui va rester en vie, Gabriel qui va mourir. Voilà, donc cet armurier qui a quand même qui a quand même un gros impact là. Mais dans rien, le cavalier 3-3, ça fait mal. Mais on Mhm. reste sur un 19-32. C'est ça, surtout ce golem de glace à 13 points peut faire très mal. Là, le golem de glace au-dessus du mercenaire accompagné d'un blizzard. Ah non, parce que non, le mercenaire reste à 3 de défense. Mais voilà, je pense que là, je verrais bien le petit golem de glace blizzard avec le golem soit à côté. Allez, si t'es joueur, tu le mets entre le cavalier et la carte au-dessus. Non, bien sûr, après, bah, il en profite lui aussi un petit peu pour se faire un petit tour légèrement à rallonge, pas autant que son frère tout à l'heure. Mais voilà, il prend un petit peu le temps de la réflexion là, effectivement, et peut-être de savourer aussi la fin des haricots. Le fameux golem de glace et le blizzard, bravo monsieur. Le chevalier gris, Euh, il y a que Martin qui l'a joué, hein. C'est vrai? Ouais. Ah, j'ai l'impression de l'avoir vu quelques fois. Pardon. Non, il y a Martin qui l'a joué quasiment les 6 rondes. Et encore sur la fin, il a s'est rabattu sur le cavalier gris. Là où à l'inverse, on a eu beaucoup de joueurs gris qui ont joué le cavalier gris, quoi. Ok. Ouais, c'est peut-être un faux semblant pour moi du fait d'avoir vu des games avec le chevalier gris et d'en avoir fait finalement une majorité. Ouais. Ce n'était pas le cas. Non, on a En quelques tout cas, decks qui Marcus, voilà. ouais, quelques decks qui Vas-y, ont vas-y. tourné autour de un chevalier gris. Oui. Euh, un chevalier gris avec notamment du missionnaire et du prêtre gris à côté. Donc plus sur des decks Légion 6. Mais la grande Mhm. majorité des decks gris qu'on a vu et surtout la grande majorité des decks gris qui ont dominé sont des cavaliers gris. Voilà, on a quand même Spordre gris et Dimitri qui tous les deux avec 2 decks cavaliers gris ont bien dominé les rondes, quoi. C'est Voilà, petit pincement au cœur. c'est Sniff, ça. sniff. Et effectivement, hein,
on manage pas trop le suspense, hein, on le voit pas dans quel monde Sport Droggy Ouais, non. arrive à remonter. Il a encore une fois, il a plus grand chose en main. Et voilà, le grand frère aura assis sa domination sur le petit Sauf frère. si Marcus concède. Façon Boston Celtics, tu vois, en mode allez, on lâche un match parce qu'on sait très bien qu'on va gagner le prochain. Mais non. Non, 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 il il est a pas parti posé. pour. Il va venir tuer ce cavalier. Il va perdre un aigle. Voilà, et on va terminer sur un 19-54. Une grosse punition quand même cette finale. Bah oui, si on additionne les deux scores, hein, Marcus dépasse les 100. C'est ça. Sport Drogi ne dépasse pas les 30. Ne les dépasse pas les 20. Il termine à 19. Non, si, il a quand même Oui, marqué quelques effectivement. points. Non, il Bah... a fait 0 à la première. Non, il a fait c'était 54-0 Non, la c'était première. 65. 65, excuse-moi. Donc ouais, 65-0, ouais. effectivement, c'est très très punitif. Ouais. Voilà, on est sur une grosse punition et on va se terminer là-dessus. Enfin, on va se quitter là-dessus plutôt que se terminer là-dessus. Oui, tout à fait. Puis nous avons notre champion, Marcus. Il se passe quoi là? On s'arrête là maintenant? Est-ce qu'il va se passer des choses par après? Alors Comment se voilà, passe la suite? donc, Marcus, gros favori du coup du tournoi, qui vient remporter ce tournoi. Quand vous avez ces vidéos, vous là sur YouTube, quand vous pouvez les voir, normalement vous avez encore, selon quand vous les regardez, si vous les regardez le jour de la sortie, vous avez encore normalement un dernier live qui arrive, ou qui est déjà passé. S'il est déjà passé, vous pouvez le retrouver aussi sur YouTube en différé. Et du coup, on va faire un petit live de fin de tournoi. On va débriefer, retracer D'accord. un peu ce qui s'est passé, quelques stats, des petites interviews aussi, parce qu'au final, Bien sûr, bien sûr. on a interviewé beaucoup de joueurs lors de ce tournoi. On n'a pas beaucoup interviewé un peu les patrons, les grands patrons, les créateurs du jeu qui ont toujours C'est un suivi. Kangoo? C'est Oui, voilà, Kangoo le grand patron. tout à fait. Alors maintenant, c'est quand même Marcus qui a pris une part de grand patron. Voilà. Mais voilà, les créateurs du jeu, bah, qui sûrement des choses à nous annoncer pour la suite. Parce qu'il Mhm. y a du contenu qui arrive, encore, doucement, mais qui arrive. Donc voilà, il y aura encore, malgré le fait que la finale soit passée, que voilà, 3 mois qui se terminent, on aura encore un dernier petit coup Eh d'éclat ben, avec un dernier live. c'est parfait. Bah écoute, merci à toi pour toutes ces explications et tout. Ouais, et un énorme merci à toi pour toute l'organisation de ce tournoi que tu as géré de T'inquiète, main de maître t'inquiète, et hein, qui a été bien chargé quand même. j'y serais pas arrivé tout seul. Comme peut-être, j'espère que t'avais un petit peu besoin de moi quand même. Mais Ouais, effectivement, ouais, il fallait être plusieurs pour gérer ça. Merci à Brice aussi hein, pour ton aide sur l'arbitrage au début. c'est ça. Merci pour tes vidéos que tu as montées et tout par après. Et voilà, il y a tout plein de merci en fait. Il y a 52 merci en tout. Hein, parce qu'il y avait 52 joueurs, plus Axel, plus Bob, plus. Voilà. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'était vraiment trop cool. Voilà. Et bah, c'est ainsi qu'on met le clap de fin officiellement de ce tournoi. Voilà. Merci Vodka, très bonne soirée à toi, très bonne soirée à tout le monde et on dit soirée, très bonne journée, soirée. Yep. Ouais. Des bisous à tous. Ciao, Des ciao. bisous, au revoir.